Recoucou, me revoilà. Alors, on est reparti hein, pour la suite des guidances du jour. Avec l'oracle d'Isis, calme, sérénité et amour inconditionnel. Mais ça, envers toi-même en fait, hein, d'accord? Envers toi-même. Et de ce fait, ça va se diffuser vers l'extérieur, hein, il n'y a pas de souci. Mais d'abord envers toi-même. Après, on te dit avec l'oracle des 4 saisons, achèvement, sagesse, mais qui se fait avec positivité. Voilà, par rapport à des situations, peut-être, des choses que tu avais mis en place et que tu devais régler, ça se fait dans la positivité, pardon, et tu progresses, d'accord? Tu vas même découvrir de nouvelles choses, d'accord? Ensuite, on te dit de te diriger vers... Elles sont toutes à l'envers, là. Dirige-toi, ça ne veut rien dire du tout. Dirige-toi, pardon, vers la créativité. Mais en fait, tu te rediriges bien vers la créativité puisqu'elle est à l'avant. Et ensuite, c'est l'ermite. Ça veut dire que tu es resté un bon moment en état d'ermite. Tu avais quand même cette lampe-là, tu vois, ici. Ça représente la lumière, en fait, qui te fait sortir de cette réserve. Parce que l'ermite, il faut savoir que quand l'ermite apparaît, tu te mets en réserve parce que tu veux du solide et du concret. Du coup, tu ne sortiras pas de cette réserve tant que tu ne seras pas sûre et certaine de ce que tu veux et de la route, du chemin que tu dois emprunter pour atteindre cette solidité et cette concrétisation. Et du coup, là, on te dit, tu en es sorti de cette énergie d'ermite parce que tu as compris que tu devais te diriger vers la créativité. C'est l'art sous toutes ses formes, le monde artistique et la créativité, ton domaine. Ok. Ensuite, on te dit maintenant, tu te diriges tout droit vers de la réussite, récompense et des avancements ici. D'accord? Parce que tu es de nouveau rééquilibré. Hein. Et ensuite, on te dit, nouveau départ, énergie nouvelle et fraîche. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui va être extrêmement ancré, cette grande réussite, parce que c'est l'énergie de la terre. La terre, avec la terre, on s'ancre. On est vraiment, c'est du solide, du concret, quoi. Comme ce que voulait l'ermite, ce que je t'ai expliqué auparavant. Le solide et le concret. Maintenant, avec Béline, on te dit, tu as de la chance, la roue tourne actuellement. Ah Alors, cette carte, quand elle sort, c'est que tu as un message. La personne doit être juste en bas de chez toi, c'est-à-dire est déjà en route pour venir te voir. Appel téléphonique, message. Et la personne sonne directement à ta porte. D'accord? Arrivée surprise. Donc, mets-toi en beauté. Concernant le repli sur toi-même, on te dit que c'était dû à la convoitise, la trahison, particulièrement la trahison des gens. D'accord? Tu l'as toujours senti de toute façon parce qu'il y a l'intuition sur cette carte. Ici, en fait, quand tu vois une petite lune comme ça, c'est l'intuition. Toujours. Retiens ça à chaque fois, sur n'importe quel tarot. Hein, d'accord? Et du coup, on te dit, tu pensais qu'il y avait énormément d'inconstance, des promesses non tenues, etc. Et donc, toi, ton mode de défense, en fait, ça a été le repli sur toi-même. Mais volontaire, hein, ok? Mais sache que tu n'étais en rien responsable. J'ai un autre message aussi, puisque cette carte est sortie auparavant. Ça va être à toi, en fait, de décider si tu acceptes cette communication et cette arrivée surprise ou pas. Tu peux très bien ignorer, comme tu peux très bien accepter. Mais on dirait bien que tu vas accepter. Hein?
On te dit, il est vrai que beaucoup de personnes s'opposent à toi. Ça, c'est vrai, c'est pas un film. Mais tu es hautement protégé. Tu sais pourquoi je te dis ça? Il y a le nombre 33 ici en haut. C'est un nombre extrêmement puissant. Alors, ce que je peux te dire en numérologie, j'avais promis d'ailleurs que je ferai une vidéo spéciale numérologie qui sera plutôt longue hein, parce qu'il y a beaucoup d'explications à donner. Parce que les numérologues, en fait, si vous voulez, les numérologues professionnels ne sont pas toujours d'accord avec les interprétations des nombres et des chiffres. Mais l'essentiel, nous l'avons en tout cas. Sache que le 33 est un maître nombre, comme le 22, comme le 11. Ce sont de puissants nombres. Le 88 aussi, je peux t'en citer pas mal. Parce que les numérologues s'arrêtent uniquement sur des maîtres nombres comme le 22, le 11 et le 33. Mais il n'y a pas que ces trois nombres-là. Personnellement, d'après l'expérience et mes connaissances, ça ne tient qu'à moi. Attention, je ne suis pas numérologue, ok? Eh bien, pour moi, il n'y a pas que ces trois maîtres nombres-là. Il y a d'autres chiffres beaucoup plus puissants. En fait, si tu veux, c'est comme si, quand tu réunis tous les chiffres que nous connaissons, j'ai un bouquin d'ailleurs qui parle très bien de ça, c'est de Dorine Virtue, si tu connais, si vous connaissez, que je conseille. Eh bien, ça va de 1 à 999. En fait, quand il y a des séries de nombres, tous les nombres sont en capacité d'être très puissants. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec la théorie des numérologues, de certains, pas tous, certains numérologues qui disent que les maîtres nombres sont uniquement le 11, le 22 et le 33. Je ne suis pas d'accord. J'ai le droit, non? Voilà. Mais va voir ce que signifie le 33. Maintenant, on revient à la guidance. C'était une petite parenthèse sur la numérologie. Je ne manquerai pas de vous faire une vidéo spéciale numérologie. Toujours liée à mes propres connaissances. Ok? Merci. Le 33, tu vas lire ce que ça signifie sur YouTube ou où tu veux, sur Internet en tout cas. Mais je conseille YouTube parce qu'il y a des gens extrêmement qualifiés qui font d'excellentes vidéos pour bien expliquer. Hein. On te dit, tu es hautement protégé par rapport à ces oppositions, par rapport à ce maître nombre 33. Parce que toi, ce qui t'est réservé, c'est la réussite sociale complète. Mais vraiment super importante. Parce que c'est un héritage, en fait, que tu as reçu de par ta lignée, ton ADN. C'est comme un cadeau, cet héritage. Voilà. Et grâce à ce cadeau, cet héritage familial qui vient de ta lignée et de ton ADN, bah, tu es destiné à cette réussite sociale. C'est lié en fait, tu vois. Donc opposition ou pas, intervention de l'univers pour que tu accèdes à cette réussite. Et pour ça, tu es hautement protégé. Tu t'en rends peut-être pas toujours compte et par moment, tu dois conscientiser quand même. D'accord? Tu dois être consciente ou conscient. Ça, c'est pas réservé aux femmes uniquement. Masculin, féminin, toujours. Après, on te parle de l'empereur ici, un puissant protecteur extrêmement généreux, d'accord, qui a beaucoup de force et qui va t'aider à solutionner tous tes problèmes matériels, d'accord. Il est là. On te dit, ça va être le bonheur total parce que tout de suite après l'empereur, c'est le soleil. Donc, tu es destiné à avoir cette grande réussite sociale avec l'empereur, un tel homme, quoi, voilà, qui est très très bien loti socialement parlant, voilà, mais qui est généreux, donc c'est pas quelqu'un qui est dans la cupidité, le matérialisme, non, pas du tout, d'accord. Ah bah ça ressort encore une fois ici. C'est le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est des changements de position sociale, d'accord? Un réveil et qui apporte une grande et une guérison complète, ici. D'accord?
On te dit, il y a un roi de coupe. Apparemment, tu vas avoir le choix entre deux hommes. Deux. Deux. Eh bien, comme si bah, tu as ce puissant protecteur généreux qui est représenté par l'empereur, qui va t'aider à solutionner tes problèmes matériels et être super protecteur avec toi dans la générosité. Et tu as le deuxième, qui est le roi de coupe ici, qui est un homme de justice. Il aime l'équilibre et la justice. Il est extrêmement influent et c'est un homme d'affaires. Mais il a beaucoup de cœur. D'accord? Énormément de cœur. Eh bien, on te dit bah, que tu as le choix entre ces deux hommes-là. En tout cas, tu vas clairement changer de position sociale. Hein. Ça, c'est le message super important quoi, à retenir. On te dit que toi, tu vas être dans la position du... comme le roi de denier, en fait. Hein. Pourquoi? Parce que tu vas avoir beaucoup de succès dans le domaine matériel, me dit-on. Tu le feras avec intelligence et de manière très pratique, énormément de succès. Donc, tu seras comme ce roi de denier là. C'est-à-dire, si tu t'inquiétais pour l'abondance, faut chasser ça de ton esprit et te sentir même d'ores et déjà dans l'abondance. Hein. Alors maintenant, les réponses arrivent. On te dit, tu es prêt, tu es prête. Peu importe la question que tu te posais. Deuxième réponse, on te dit, attends-toi à un signe. Un signe. Un signe vraiment visible hein, que tu vas comprendre. Écoute bien ton intuition pour avoir droit à la reconnaissance à laquelle tu aspires. Peut-être c'est dans le domaine sentimental ou professionnel ou même familial ou autre. En tout cas, si tu attends, enfin si tu espères, tu veux de la reconnaissance, écoute ton intuition. Alors concernant les disputes, elle est marrante cette carte. Alors il y a eu une dispute là avec ton autre apparemment. Ça a chauffé, hein. Waouh, waouh, waouh. C'était hot, pimenté. T'en as un qui se bouche les oreilles, l'autre qui parle, vice-versa. Mais c'est pas, je sens pas une énorme dispute non plus. Hein. Non. Ça a juste beaucoup hurlé, quoi. Crié, voilà. Mais on s'est pas tapé dessus, on s'est pas fait de violence. Hein. On te dit, en fait, ici, regarde, c'est la carte 11, numéro 11, et ici 25. On revient à la numérologie. Et ici, tu vois bien que c'est l'alliance, l'engagement, proposition d'engagement, demande d'engagement même, je dirais. D'accord? Mais il y a eu une petite dispute entre vous deux. Mais comme ici, c'est le 11, 1 plus 1 égale 2, figure-toi. Donc, vous êtes sincèrement disputés. Mais le 11, c'est plutôt positif, en fait. Hein. C'est le début, le commencement de cet engagement-là. Donc, vous allez bel et bien vous diriger vers cet engagement. Le 25 ici, le 2, c'est... je prends les chiffres, par chiffre, quoi. Dans leur individualité, si tu veux. Le 2 représente encore le couple. 5, changements positifs. D'accord? On va de l'avant. Donc, est-ce que je réitère ou pas l'explication? Vous vous dirigez donc bien évidemment vers un engagement solide et durable. Prépare-toi. Malgré cette dispute. Hein. Dispute de gosse. Voilà, tu vois? Ça confirme que vous allez fêter. Et tu as vu le chiffre 20. Tu réduis, ça fait 2. Le 0 représente le divin en général. Sous la protection du divin, de l'univers. Cet engagement, parce qu'apparemment, c'était prévu depuis le début. Depuis que vous vous connaissez, en fait. Depuis que vous vous êtes rencontrés, c'était prévu, mais vous ne le saviez pas. Bah ouais. Il fallait que ça reste une grande surprise pour vous, parce que,
sans doute que vous aviez des choses à conscientiser, à apprendre. Comment expliquer ça, tout en étant ensemble, en vous fréquentant, vous avez évolué en fait, humainement parlant, tout simplement. Ensuite, on te dit, il y a des ragots sur vous deux actuellement, mais ces ragots n'empêcheront en rien votre union d'aller vers le succès. Bonheur total. D'accord? C'est le soleil ici. Hein. Donc, on ne fait pas attention aux ragots, surtout. Maintenant, pour le domaine spirituel vous concernant tous les deux, c'est la récupération de l'âme. Ce qui signifie la guérison de l'âme en profondeur par comment? En faisant la paix avec le passé, d'accord? Parce qu'il s'est passé pas mal de choses entre vous deux, il faut faire la paix avec ça. Et grâce au divin. D'accord? Guérison donc de votre lien d'amour. Guérison de l'âme. Après, c'est la Reine des Cieux, qui est une magnifique carte. On te dit avoir de la pitié et de la compassion ainsi envers ses semblables et ses prochains. D'accord? C'est comme si tu avais la bénédiction de l'univers pour aider et soutenir le plus de personnes possible. Tu redonnes de l'espoir aux gens. Tu redonnes de la motivation aux gens. Donc tu as la bénédiction de l'univers et tu es félicité pour ton excellent travail. D'accord? Spirituellement, c'est le message. Ensuite, c'est la reine lunaire ici. On te dit d'écouter les signaux que ton corps t'envoie. D'accord? Repose-toi. Pendant que tu te reposes, tu peux avoir de très bonnes idées de création particulièrement. On te dit de rester aussi dans la patience parce que c'est pas ton point fort. Et tout ira mieux et beaucoup plus loin. Je répète. Écoutez les signaux que ton corps t'envoie, repose-toi, note bien tes idées, retiens-les bien pour pouvoir créer de nouvelles choses dans la patience et tout ira mieux et loin. Voilà ce que ça dit. Donc je m'arrête là pour cette guidance, déjà 17 minutes, je te dis merci et à tout de suite.